On va attendre que ça se branche, que tout le monde soit là. Tiens. Salut. Salut tout le monde. C'est ça, ça s'en vient. On fait des thumbs up. Vous me dites d'où vous venez. C'est ça. C'est ça tout le monde. On s'en vient. On continue à prendre une petite gorgée de café. On m'écrit là. Vous venez d'où? De quel endroit vous nous écoutez? Qu'on est ensemble. Parfait. Marie-Ange. Salut Marie-Ange. Bonjour les gens de Balmoral. Allô Trina. Ça s'en vient. Tranquillement. Magog, Nathalie. Dieppe, Lynn. Saint-Bruno de Montarville. Je connais ça, Saint-Bruno de Montarville. J'ai ma cousine qui reste là. Très beau coin. J'adore ça. Sainte-Louise. Salut la gang de Sainte-Louise. Au Nouveau-Brunswick, ça, Richard? Sainte-Louise, Nouveau-Brunswick? Je connais ça aussi, Sainte-Louise. Rivière-du-Loup. Bonjour, Marie-France. Richibouctou. Bon matin, Daniel. Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut les gens du Québec. Bon matin. Bon, on va commencer ça tranquillement. Bon matin, la cousine Bernice. À Tolville. Bon, ben, hey, j'espère que vous avez un petit café ou peut-être que vous êtes en route vers le travail. Sept-Îles, salut Chantal. Puis que tranquillement, ça y va. Ou si vous êtes à la retraite ou en congé aujourd'hui, ben, on prend ça bien easy. Sinon, les autres, ben, let's go, on est au travail. Mais vous autres, vous m'avez dit que vous m'écoutiez en conduisant. Soyez prudents. Super important. Hein? Fait que, un petit recap sur des petites choses la semaine qui s'est passée. Ben, pour commencer, c'est ça. J'étais à Moncton en fin de semaine. Puis, par hasard, ben, je rencontre des gens, là, vous êtes vraiment, là, ça m'épate. Vous m'arrêtez, vous me reconnaissez, vous entendez ma voix, puis vous me cherchez dans les allées de magasins ou d'épicerie. C'est toujours un plaisir de vous parler. Vous êtes très gentils, puis ça me fait plaisir. Gênez-vous pas, arrêtez-moi, dites-moi un petit bonjour, puis on a le temps de discuter un petit peu ensemble. Entre autres, Diane, je te salue. Linda aussi, on s'est rencontrés, tout ton conjoint, on s'est donné un gros câlin. Fait continuer ce que vous faites, c'est vraiment le fun. Ensuite, Carole, aujourd'hui, hier, j'ai rencontré Carole. On a eu une belle jasette, ça m'a inspiré beaucoup. Fait Carole, je te souhaite une belle journée. Puis, là, vous m'avez dit, j'ai eu des messages. Puis Daniel, comment est-ce qu'il va, Daniel? Puis Daniel, comment tu vas? Je sais qu'il nous écoute. On s'est parlé hier. Daniel va super bien. Il continue sa remise en forme. Il fait des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Je suis vraiment fière pour lui. Extrêmement fière pour lui. Puis toute sa famille, les gens qui l'entourent, puis qui l'aiment, puis qui est capable de faire plein de choses. Il a débuté à marcher, beaucoup moins de douleur, il est allumé, ça c'est le fun de le voir comme ça, pas toujours amorphe, dormi, tout ça. Il marche, écoute, c'est vraiment cher. Puis il a commencé à faire des exercices avec les BeFit, j'en ai envoyé, doucement on y va, hein, des baby steps, on veut changer des choses, mais pour le restant de notre vie, je le sais, tu sais, fatigant quand je dis ça, hein, je dis, ben, comme les gens qui me disent « Hey, Dani, je veux perdre du poids. Dani, je veux laisser aller. » Là, moi, je reprends tout le temps. « Ah, comme ça, t'aimerais ça, laisser aller du poids. Hein? » Là, les gens s'en prennent. Tu sais ce qu'ils m'écoutent? Ah oui, c'est vrai, faut pas dire ça. Ça va devenir un automatique à un moment donné. On ne dit plus « J'ai perdu » ou « Je veux perdre » ou hey, « Qui c'est qui veut perdre quelque chose? » Hein, tu veux pas perdre tes clés, tu veux pas perdre rien, tu veux juste pas perdre tes affaires. Ça, on n'aime pas ça, perdre des affaires. Mais on laisse aller des choses. Ça, hein? On laisse aller des affaires. Quand on fait le ménage de la garde-robe, on laisse aller du linge, on donne ça à quelqu'un. Puis, ouais, ça, on le porte plus. On a un attachement avec, un vêtement qu'on est attaché.
ben que finalement, on le porte plus, ça fait des années. Let's go, on le laisse aller. Hein? Ouf, ça fait du bien. On dirait que ça dégage les épaules, la tête. Fait que, on laisse aller du poids, on laisse aller des choses, mais tu sais, quand je parle d'un quart de livre par semaine, ça fait tout le temps, Dani, qu'est-ce que tu comptes là? C'est pas ça que je veux. Mais c'est super important, on laisse aller tranquillement. Puis, tu sais, je le sais, là, quelqu'un hier me dit, Dani, franchement, un quart de livre par semaine, je le sais. Là, tu sais, disons que le chiffre mathématique, ça balance, te dit que tu pèses 178. Ben là, tu sais, dans un mois, 177. Dans un autre mois, 176. Mais tranquillement, le corps s'adapte, il t'attaque pas, ça y va doucement. Ça veut dire que tu as changé des choses pour le restant de ta vie là-dedans, doucement. Tu sais, ça veut dire juste de bouger plus. Tu sais, un 100 calories, 150 calories de dépenses par jour. C'est ce que ça veut dire un quart de livre. On n'est pas en restriction. Trouver des alliés. Fait que c'est vraiment ça que je voulais vous parler. Quand on a des alliés dans notre vie, ben, c'est un petit peu plus facile quand la petite voix ici, là, un petit crosseur nous dit non, non, va pas là, mais que tu as un allié, puis OK, moi j'aimerais ça marcher sur mon heure de dîner. Tu as 1 heure pour dîner, fait que de trouver quelqu'un, tu regardes là, dans ton entourage, dans ton milieu de travail, ou quelqu'un, un ami qui travaille pas bien loin, puis dit « Hey, on se rencontre, ça te tente-tu, veux-tu m'aider? On pourrait s'entraider. » Puis de voir qu'est-ce qu'est la réponse de l'autre personne, puis de dire « Hey, ben oui, ça me tente. » Excusez, si l'autre te dit « Oui, ça me tente. » Hey, ça là, c'est fantastique. Parce que si un midi que ça ne te tente pas, que tu as eu une grosse fin de semaine, tu es plus fatigué, mais c'est plus difficile, cette petite voix-là. Ben non, reste assis, va jaser, on va manger du chocolat. C'est l'Halloween, il y a plein d'affaires dans notre milieu de travail, on a eu plein de choses. Puis, ouf, je serais ben là, comme non, ça me tente pas. Fait là, ton allié arrive, ou à texte. Hey, à quelle heure qu'on se rejoint? Ben là, tu veux pas dire non, OK. Mais finalement, cet allié-là t'a poussé, ce matin-là, ce midi-là, à aller marcher, de prendre de l'air. Pas dans le but de laisser aller des affaires, puis que ce soit époumonnant, là, comme qu'on n'est plus capable de respirer, d'aller jaser, prendre de l'air, respirer, puis sortir du milieu de travail. Puis ça fait vraiment du bien. On est plus alerte après ça pour le restant de l'après-midi. C'est vraiment, vraiment sharp, là. Fait que comme ça, t'es marché une demi-heure. Fait que ça s'ajoute tranquillement. Ça, c'est un allié de marche. Super. Il y a d'autres alliés, là. Mais là, ce que je voulais vous jaser, c'est l'allié le plus important qui programme tout, qui décide de tout. C'est ça, c'est notre cerveau. Depuis que, hey, l'humain est humain, là, c'est parce que j'ai eu beaucoup de questions. Tu dis, hey Dani, qu'est-ce que tu veux dire? Que le métabolisme contre-attaque, qu'est-ce que tu veux dire? Là, as-tu plus d'exemples? Qu'est-ce que tu veux dire? Que le corps retient du gras? Ben voyons. Là, c'est pas Dani là, qui dit ça. C'est les scientifiques, je sais même pas leur nom exact, les neuro quelque chose. Ces docteurs-là qui s'occupent du cerveau, puis de nos neurones, comment est-ce qu'ils interagissent avec nos émotions, avec le corps, même avec la cellule, toutes les petites cellules du corps. Hey, c'est mini une cellule, hein? C'est microscopique. Là. Fait qu'on a plein de cellules, le corps est composé de cellules. Fait que tout ça est relié. On ne fera pas un cours de science aujourd'hui, d'anatomie puis de biologie, mais ce que nous autres, là, simple mortel là, qui fait autre chose, puis que c'est pas notre dada, ben, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on peut reprogrammer notre cerveau, puis que ce soit un allié. Parce que si on remonte à notre enfance, ben avant là, le gras, attends, je m'avais mis une petite phrase que je trouvais vraiment sharp, là. Tu sais, le cerveau accumule du gras pour sa survie. Peut-être moins dans le monde
ici au Canada, là, parce qu'on est très choyé au Canada, là, malgré qu'on a aussi ça. Mais plus, c'est qu'il y a besoin du gras pour survivre, le corps. Fait que, imaginez, là, dans les hommes des cavernes, là, ces gens-là qui vivent, ces humains-là qui vivaient dans des cavernes, le froid, tout ça, c'est emmagasiné pour l'hiver. Fait que là, déjà là, il y avait un processus au niveau du corps humain. Ensuite, là, on a évolué, là, puis il y a eu plein de choses, puis plein d'affaires, là, avant qu'on arrive dans les années 2000. Mais le cerveau, OK, s'il emmagasine du gras pour survivre. Après ça, on y a appris d'autres choses à notre cerveau. On y a appris qu'on pouvait faire des régimes. Hein? Plus qu'il y a de régimes, plus que le corps, il ne sait pas trop ce qui se passe. C'est nouveau, ça, les régimes, là, tu sais, pas nouveau. C'est pas, tu sais, l'homme des cavernes ne faisait pas de régime. Il mangeait en fonction de ce qu'il devait faire. Hein? L'été, il mangeait d'une façon. L'hiver, s'il y avait d'autres choses, il fallait emmagasiner du gras pour survivre. Mais plus tu fais de régime, plus ton corps, pas ton corps, ton cerveau développe des mécanismes de stockage. Hein, ouais, ça se fait tout seul, cette affaire-là. On est en train, là, de tout mélanger notre cerveau. Fait que c'est pour ça que je suis pas... J'aime pas ça, le mot régime. J'aime pas ça qu'on soit sur un régime. C'est comment on se sent parce qu'on brise tout ça. Puis imagine, hein, il devient un spécialiste du stockage, puis qui dit à ses cellules quoi faire, parce que c'est lui le boss. Toute cette affaire-là, ici, là, hein, il est le boss de tout ça. Puis, il y a des facteurs. Il y a des facteurs qui vont diriger, tu sais, comme tantôt, je vous parlais des émotions. Bravo, tu as fait une belle game de hockey, tu as bien joué, tu as compté un but. Puis attends, on va aller au magasin, on va t'acheter un toutou, on va t'acheter whatever. On va aller chercher une barre de chocolat, on va aller manger une crème glacée. T'es triste. T'es triste. Qu'est-ce qui te fait aller mieux? Je vais te faire des muffins au chocolat. Fait qu'on récompense par la nourriture. Pourquoi? Parce que ça nous fait sentir bien. Ça enlève ce sentiment-là de ne pas être bien. On est dans la joie, on célèbre avec la nourriture. Ben, ça peut devenir une façon de se recoquiller sur soi-même. Quand on vit des grosses affaires, ben, on se vire vers la nourriture. Ben, ça peut être une loupe malsaine. Il y a des gens, des humains, que ça va être correct. Ce ne sera pas malsain. Il y a d'autres humains que c'est vraiment malsain. Tu sais, c'est un petit peu comme si, on dirait, là, c'est pas scientifique, là. Je vous dis des affaires que, tu sais, c'est comme l'alcoolisme, les joueurs compulsifs. Il y a au niveau du cerveau, moi, je dis qu'il y a une prédisposition à ça. Fait qu'il faut être aux aguets de ça, puis essayer de se récompenser autrement. Dans des paroles, d'aller prendre une marche, hey, bravo, j'ai fait ça. Tu sais, il faut trouver des idées, là, même ensemble, on peut trouver ça. Je vais voir là, si vous avez des petits commentaires. Allô Stéphanie, salut Steph. OK, on continue. Mais juste pour vous parler, là. Ça va un matin, là. C'est un petit peu plus deep un matin, là. Comme, elle dirait, je veux pas marcher sur des œufs cassés, je veux pas vous empêcher de faire des affaires, je veux juste que vous soyez aux aguets de ça. Puis que, je sais, c'est pas facile, là, le régime. Ensuite, on mange quand on est triste, on mange quand on est heureux. Fait, OK, parfait. Fait, faut faire attention à ça. Là, on a parlé de respirer. Une couple de semaines passées, comment c'était important d'aller respirer. Parce qu'on respire en surface. Fait que c'est juste genre, je pense, comme 25% ou même comme 15% qu'on envoie de l'oxygène. Quand on prend des grandes respirations, quand on fait du yoga, qu'on apprend à respirer, bien, on va aller oxygéner nos cellules jusqu'à 85%. Imaginez. 85%. Les cellules, ils ont besoin d'oxygène. C'est leur nourriture, cet oxygène-là, puis bien d'autres affaires, mais ils ont besoin d'oxygène.
Fait que quand on prend le temps de respirer, hein, les mains sur le ventre, puis qu'on gonfle, on a jasé de ça, là, une couple de semaines passées d'un live. Là, on va rajouter d'autres affaires. Puis ça, là, c'est des facteurs. Ils appellent ça le facteur du vivant. Il y en a plusieurs facteurs du vivant. Ben, je trouve assez que c'est juste des affaires de common sense, là, qui est vraiment logique. Mon petit café va tomber. On prend une petite gorgée. Ouais, on prend une gorgée. Là, on va parler de la visualisation. Hey, je suis rendue à 296 chroniques. Fait, il y en a des affaires que je vous ai dit, là. J'en reviens pas maintenant. On arrive à 300. Quand j'ai vu ça, je fais, 296. Puis là, je voulais vous parler de visualisation. Puis je le sais que j'ai fait une chronique à un moment donné comme le profil de l'emploi, qui voulait dire, ben, habille-toi en fonction de ce que tu fais. Qui veut dire, tu t'en vas travailler, tu as un code vestimentaire. Ben, tu sais, si tu travailles d'un bureau, mais tu n'arrives pas là habillé pour faire du cheval. Hein? T'en vas au bureau, t'en vas travailler d'un bureau, arriver là avec tes bottes de cowboy, ton chapeau de cowboy, la chemise, puis ah ouais, tout y va. Ça sent le fumier, le parfum de fumier. Ça n'a pas rapport. Tu sais, fait on s'en va travailler, on s'habille en fonction de ça. On s'en va d'un bal, on s'habille en fonction d'aller au bal. On s'en va à l'Halloween, un party d'Halloween. On s'habille en Halloween, on se costume, on s'habille en fonction qu'on va à quelque part dans un événement. Si la même chose, mais dans la visualisation, si tu te vois pas comme quelqu'un dans santé, tu te vois pas comme quelqu'un qui mange santé ou qui fait des choix santé, ben ton cerveau te verra pas de même. Il faut vraiment que tu te perçois comme une personne qui fait des choix santé. Comme tout le temps, là. Tu sais, pas all over the board, là. C'est pas comme all out, là. Tranquillement. Hey, moi, je mange mes collations. Hey, je déjeune maintenant. Hey, bravo. Puis là, on visualise, on se voit déjeuner. Même pour les gens qui ne peuvent pas déjeuner, ils disent, hey, j'ai mal au cœur, je peux même pas penser. Mais de se visualiser avec un déjeuner. Tranquillement. Déjeuner peut-être, tu sais, un quart de tasse, le fond d'un verre de jus d'orange. T'aimes le jus d'orange? Mais commence avec ça le matin. Te visualiser en train de manger le matin, déjeuner, boire. Ah, de me préparer. Hey, je me prépare un shake. Hey, un shake, ça a l'air comme, c'est de l'air athlétique, ça. Quelqu'un qui se fait un shake, c'est les athlètes qui font ça. Ben, hey, je vais me préparer un shake. Moi, je vais être comme un athlète. Fait qu'on se visualise. Ben, il n'est même pas fait encore le shake. C'est de se voir comme ça. De se voir en train de marcher. De se visualiser en train de faire des choses. De se visualiser en train de se trouver un allié pour la marche. Ça, c'est l'allié physique. Un ou une amie qui va faire de l'exercice avec toi. Puis là, un allié, ton cerveau. Fait tranquillement, tu vas visualiser que tu te vois en santé, tu te vois faire des exercices, tu te vois faire des meilleurs choix à l'épicerie, tu te vois cuisiner ces choix-là. Des petits steps. Ensuite, ben, tu peux faire des vraies choses, de dire, ben, hey, Gawa, j'ai réussi à déjeuner le matin, puis, hey, ça va bien, je suis donc bien fière de moi, hey, je me sens mieux. Puis là, j'ai commencé à marcher. Ben, je vais aller m'acheter des vraies espadrilles de marche. Puis là, tu drives avec ton char, tu t'en vas travailler, puis là, il y a du monde à la retraite, puis qui marche le matin, ou d'autres qui sont en congé, qui font du sport, ou tu reviens du travail, puis tu vois ça sur le bord du chemin. Moi, dans mon village, là, c'est tout le temps un paquet de monde qui marche le matin. Direct, tout le monde se donne la main, puis ça marche, puis c'est donc bien beau. Puis là, toi, dans ta tête, tu te dis, hey, moi, là, j'aimerais ça faire ça. Ben, on dirait, crosseur un colis, pas sûr, tu sais, comme. Puis là, finalement, tu y vas. Faut se visualiser le matin qu'on sort, qu'on va marcher. Là, hey, ils ont des trucs de sport, eux autres, des trucs pour mettre ta couette dedans, un foulard, un manteau de marque, des lunettes de sport. Tu sais, une espèce de Robocop, là, comme ça, qui protège nos yeux. Tout ça pour se visualiser en train de faire du sport, en train de changer,
en train de changer des habitudes, ben ça commence par ça. Toutes mes lectures que je fais, là, puis les vlogs, puis après ça, je suis en formation tout le temps continue, puis c'est ce qui ressort, qu'il faut commencer par changer ça, sans le changer, mais le programmer en se visualisant. La visualisation va placer un sentiment de dire, ben c'est vrai, je cours. Comme il y a des gens qui me disent, non, je ne suis pas une coureuse. Ah ouais, c'est drôle, je t'ai vu courir cette semaine. Non, ben moi je cours pas là. Ah ouais? Ben qu'est-ce que tu fais? Ben je cours 30 secondes, puis je marche 2 minutes. Je cours 30 secondes. Elle était en train de me dire, cette personne-là, je cours 30 secondes. Je dis, ben oui, hein, tu viens de me dire, je cours 30 secondes. Ah ouais, ben je suis pas une coureuse. Oui, t'es une coureuse. Tu cours. Ça n'a pas besoin d'être un marathon pour se voir comme une coureuse. Ça n'a pas besoin d'être un Ironman pour se voir comme un athlète. Oui, quelqu'un qui fait des Ironman, c'est des athlètes, là. Mais toi, qui marche, qui fait du vélo, là, j'entends ça aussi. Non, moi, j'ai un vélo électrique. Tu fais du vélo. Tu fais du vélo. Faut que tu pédales. Tu pédales, tu vas dehors, tu tiens tes guidons, tes muscles stabilisateurs embarquent pour te tenir sur le bicycle, tu travailles ton équilibre, tu tiens ton dos. T'es une pédaleuse. Donc, faut arrêter de dire non, moi j'ai un bicycle électrique. Non, tu pédales, t'es une pédaleuse. Donc, achète-toi des gants de pédaleuse pour mettre tes mains. Achète-toi des shorts pour faire du bicycle à pédale avec des pads, on dirait une couche dans les shorts. Ça protège les fesses, c'est bien plus confortable. Pour te voir comme une cycliste, que tu fais du vélo. Parce que si toi, ton langage est que tu n'es pas une cycliste, tu n'es pas une marcheuse, tu n'es pas quelqu'un qui fait du sport, ben ton cerveau ne te croira pas. Puis ça va parler à contre-courant. Fait que cette semaine, ça va être ton petit devoir, OK? Pas un devoir, une façon de penser. Puis la force des mots, c'est de l'écrire. Écris ça de ton agenda, mets-toi un post-it. Ou de réfléchir à toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, là, vous m'en avez donné des témoignages. Je pourrais écrire des pages de témoignages de ce que vous me dites. Hey, des gens qui ont laissé aller plein de poids. Des gens qui ont décidé de commencer à marcher. Des gens qui me disent, hey, cette semaine, j'ai eu un témoignage d'une dame. J'ai pas demandé son nom. J'ai pas demandé la permission de dire son nom. Elle vient de Montréal. C'est une couturière. Donc, assis beaucoup, hein, assis à la journée, c'est une couturière. Fait qu'elle a commencé à nous a découvert il y a environ 2-3 mois. Puis, elle a tout écouté les vidéos de ben avant, là. Puis, elle s'est elle s'est acheté des BeFit puis des BeFit Pro. Elle m'a envoyé un long message qu'elle avait mal partout. Elle était en grand surpoids. Elle a laissé aller un paquet de poids, mais sans diète. Puis en faisant des petits exercices tranquillement, assis sur sa chaise. Parce que c'est difficile pour elle de marcher. Elle est en attente d'une opération au genou. Mais son médecin lui a dit, si tu fais de la marche, il faut que tu renforces tes jambes, tes genoux. Tu sais, souvent, le genou, c'est pas un os. Là. Il y a plein de muscles alentour de ça, de ligaments qui s'attachent. Puis il a demandé de renforcer ça. Elle a commencé tous les petits exercices tranquillement. Puis là, je lui ai dit, mais vois-toi comme... J'ai envoyé un petit message, vois-toi comme un athlète. Tu sais, vois-toi comme quelqu'un qui fait des changements, qui fait du sport. Tu fais pas juste des exercices assis sur une chaise. Tu fais des exercices en Tabata. Puis là, ses jambes ont commencé à se renforcer, les exercices sur la chaise. C'est à chacun son rythme. Tous les exercices que je te montre, ben, ils peuvent être faits à tous les niveaux. Athlètes, débutants, des gens qui ont des mobilités réduites, puis peu importe l'âge, OK? Fait aujourd'hui, cette semaine, ce que je te propose, c'est vraiment ça, de te visualiser. Si tu n'as pas commencé, commence par visualiser
à sortir dehors, faire des exercices, tout ça. Parce qu'il y en a beaucoup de vous autres qui me disent « Hey, je t'écoute à tous les matins. Tous les matins, je t'écoute, mais je suis pas rendue là. » Ben là, c'est le temps. On visualise. Ça ne demande pas d'effort. C'est juste être assis, puis te voir, te créer une image, te voir toi, puis te faire des exercices. Puis là, par la suite, ça devrait commencer à se faire. Parce que quand la force des mots, là, hein, quand je dis, ben non, je fais rien que ça. Je donne un cours zéro impact qui est dirigé vers les sages de ma communauté. C'est 55 ans et plus, mais tout le monde est bienvenu. Si que tu as des mains, si tu n'as pas 55 ans, c'est pas grave. Tous les âges sont bienvenus à cette classe-là parce que c'est zéro impact. Puis des fois, il y en a des jeunes qui ont des problèmes de genoux, de hanches, tout ça. Tout le monde est bienvenu à ce cours-là. Puis j'ai entendu la semaine passée quelqu'un dire à ceux du cours d'avant, « Ah, ben, hey, t'es bien smart. Toi, tu viens Énergie Fit. Moi, je fais juste le cours zéro impact. » Ouh, pédale! Hey, les cheveux m'ont curlé du cou. Non. C'était le même... J'ai fait le même workout, là, le même entraînement, mais ça a été modifié parce que le cours s'appelle Zéro Impact. On ne voulait pas d'impact. Les gens qui étaient là ont travaillé, ont bougé, ont fait de la musculation, puis l'âge moyen est environ 70 ans. Et plus et moins, tu sais. Puis dépendant, là, tu sais. Puis là, j'ai quelqu'un qui a 45 ans qui me demandait, je peux-tu aller là? Absolument. Viens-t'en. Viens-t'en, on s'amuse, on bouge, mais je peux... arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire, je suis un que ci, je suis un que ça, je fais un que ça site, puis je fais un que ça là. Ben, moi, chez moi, je mange pas de pain de même. OK, t'as-tu déjeuné? Oui, bravo, good job, tu manges bien. OK? Tu sais, ça arrive que des fois, on saute des collations, on saute des dîners, tout ça. Mais c'est pas un que ça. Est-ce que mon message est clair à matin? Dites-moi ça. Ah ouais, on se jase un petit peu. Là, David, il m'a expliqué quelque chose. Là, parce que des fois, je vous vois pas. J'ai une rencontre avec David, là, qui... C'est mon monsieur... Ah, yes. Mon computer wise, là, que moi, je comprends pas tout, là. Puis là, il me dit que je pourrais être sur mon ordinateur, puis tout vous voir, là, vraiment les questions, puis on pourrait plus interagir ensemble. Parce que des fois, je vous vois pas, je vois un que les questions après, je sais pas pourquoi. Puis là, j'ai mon doigt dans l'écran tout le temps. Oh, c'est une grande phrase. Ah, OK. Joanne Campagne. Bonjour, Joanne. Bon matin. Oh, wow. Merci pour cette capsule et les petits conseils. Super, la visualisation positive. Hey, c'est ça. Un autre 5 minutes, là. Oh, vous voyez ça comme le capitaine de votre corps, puis vous avez les outils pour reprogrammer ça. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on peut être négatif dans notre phrasé. Pas c'est un mot, ça. Ginette Landry, t'es là. Ginette, je t'ai vu. Ginette est une enseignante. C'est une phrase, ça, Ginette? Hein? Être négatif dans notre phrasé. C'est mon petit boost de ma journée. Oh, merci, c'est bon, ça. Tu m'écoutes la Floride. Watatao. Attends un petit peu. Astrid Saint-Hilaire, de la Floride. Hey, c'est wow au bout, là. Tu m'écoutes de la Floride. Je suis pas mal... wow. Là, tu vois, là, le petit mot, oui, c'est un mot. Merci, Juliette! La Floride. Je voulais voir son petit mot complet, là. Je ne le vois plus. Eh ben, bonjour la Floride. Hein, on est rendu là, l'Europe, la France, tout le monde nous écoute. Canadiens, bien sûr. Fait que là, je te dis, bon, c'est ça. Des fois, on est négatif dans nos phrasés, puis on se rend pas compte. On se rend vraiment pas compte. Ben, des fois, si tu as un allié, ami, qui est capable de nous le dire, ah, c'est sûr, c'est pas le fun, ça fait comme un... Oh. Hey, Dani, j'ai quelque chose à te dire. Ah ouais? Tu sais, là, quand tu dis ça, là, il y a une phrase que tu dis, puis tu t'aperçois pas, je le sais, c'est pour ça, tu sais, puis quand c'est fait avec plein d'amour, puis on peut le dire, là, tu sais, plein d'amour, mais quand tu dis cette phrase-là, c'est très négatif. Ah ouais? Puis là, on fait comme, ça se peut pas. Ben oui, c'est négatif maintenant. Ben, hey, là, ça tricote, tu sais. Hey, merci beaucoup de me l'avoir dit, puis je vais prendre conscience de ça.
C'est vraiment bizarre, tu sais, comment ça peut être. L'être humain, notre cerveau est fait de même, mais quand on est une gang de positifs comme nous autres, toute la gang ensemble, mais on se contamine du bon sens. On se contamine dans le positif. Parce que le négatif est là, le positif est là. Puis si on est dans le milieu, entre les deux, on balance. On peut se faire contaminer ici ou se faire contaminer là. Fait, c'est bien plus le fun ici, puis le cerveau aime mieux ça parce qu'il va apprécier, parce que c'est dans le bonheur. Qu'est-ce qu'il aime pas rire? Tout le monde aime rire. Ça, un petit téléphone. Mon fils, ça m'attend qu'il me téléphone. Je vais le rappeler après, ce sera pas bien là. Fait que je vous laisse avec ça. Fait que tout ce qu'on vient de jaser pendant une demi-heure, on garde. Ah, mon allié, c'est mon chien. Hey, ça, c'est vrai. Mais allez pas vous acheter un chien juste parce que c'est beaucoup d'ouvrage. Il faut être aux aguets avec nos chiens. Chaque matin, je vais le marcher. Parfois, je me dis, je fais juste 1 kilomètre. Mais je change ma phrase. Je pourrais rester assis. Bravo, Ginette! C'est ça. Tu sais, on va exactement ça, Ginette. C'est un très bel exemple. Ah, je fais juste 1 kilomètre avec mon chien. Hey, j'ai fait 1 kilomètre. Puis là, il faut se dire, good job. J'ai fait 1 kilomètre. Le pitou est heureux. Tout ça. On va envoyer un petit message. Merci. OK. J'ai envoyé un petit message à mon fils. OK, je voulais vous dire bye. Fait, c'est exactement ça. Tu sais, c'est pas inc. J'ai fait ça, j'ai fait ces choses-là. C'est super important. Fait, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. On continue à se parler toute la semaine. Je vais être là demain. Des fois, je suis un petit peu en retard, là. Ça arrive. Mais, tu sais, je suis toujours à 6 heures là, avec ma capsule. Des fois, ça va jusqu'à 7 heures, 8 heures, dépendant de ce qui se passe dans ma vie. Mais je vais tout le temps être là. Ça, c'est sûr. Fait sur ça, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai une chaîne. Oh, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Hey, Dani, t'as une belle chaîne YouTube, là, parle-en. Ouais, j'oublie de parler de ça, moi. Hey, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Dani Haché-Leblanc. Toutes mes capsules sont là, presque toutes là. Je suis rendue à 100 capsules de placer dessus. On fait ça, moi puis Stéphane. On a fait des listes, des playlists, exercices. Toutes les playlists d'exercices sont là. Mes repas, mes pensées du jour, mes lives sont là. Allez vous abonner. Puis oui, aujourd'hui, ceux qui sont dans ma vie physique, je vais être à Pointe-Verte à 11 h à la salle de l'édifice municipal. Viviane, merci Ginette de parler à Viviane de ça. Je suis à Pointe-Verte à 11 h, puis je vais être à 13 h au village de Belle-Dune. Pour ces cours-là s'adressent pour les aînés. Fait que c'est ça, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. De dire, ouf, ah, c'est vrai, elle avait fait un pain. Puis là, vous m'envoyez des messages, c'est quoi ta recette de pain? Allez sur YouTube, facile, facile. Facile. YouTube, Dani Haché-Leblanc, c'est ma petite face qui est là. Je suis assise là avec un chandail, toutes sortes de choses. Fait que, on se voit demain matin. On aime, on partage et on commente. Je vous lis tout le temps, toute la gang. Des fois, ça prend du temps dans la journée, mais je vous lis toujours. Je vous envoie des petits cœurs, des thumbs up. Ça veut dire je vous ai lu. Fait que je vous embrasse. On se parle demain, puis passez une super de belle journée. Bye!